Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. En Côte d'Ivoire, les logements sociaux ne doivent plus excéder 12 millions de francs CFA et le coût maximum pour les logements économiques est de 20 millions. Pour ce faire, un projet de loi a été adopté aujourd'hui par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Selon le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, les promoteurs immobiliers vont bénéficier d'une exonération de 50% d'impôt sur les bénéfices. Autre décision en faveur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la vie chère, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a lancé hier mercredi le mécanisme d'évaluation des directeurs des affaires financières. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de réforme des finances publiques engagée par l'État. Elle intervient après l'adoption du principe de l'évaluation en Conseil des ministres le 1er août dernier. Fofana Rosa, Jean-Jacques Kwame et Cheikh Koné. L'exercice budgétaire 2019 s'annonce sans précédent pour les directeurs des affaires financières DAF des ministères. Pour la simple raison que leur méthode de travail sera désormais évaluée par divers indicateurs portant sur leur capacité à assurer de manière efficace et efficiente la dépense publique. L'évaluation de la performance des DAF dans leur rôle d'ordonnateur délégué sera réalisée sur la base de 13 critères repartis suivant 4 axes. Il est également important d'indiquer qu'au terme de cette évaluation, une note moyenne sera déterminée pour chaque DAF. Sur la base de cette moyenne, il sera procédé à un classement. L'élaboration et l'exécution du budget affecté à chaque département ministériel, tout comme le respect de la régularité et la capacité organisationnelle, autant de segments qui seront scrutés par un comité d'évaluation. La démarche mise en place par l'État vise à améliorer la gestion des finances publiques et à promouvoir la bonne gouvernance. Vous êtes les ordonnateurs délégués du secrétaire d'État au budget et je vous considère comme des partenaires. J'ai foi en vous. Vous êtes des gens qui avaient une expérience extrêmement large en termes de gestion des finances publiques et je voudrais qu'ensemble, que nous fassions de la Côte d'Ivoire ce pays qui soit un modèle tant au niveau africain qu'au niveau des pays émergents en matière de gestion des finances publiques. À l'issue du processus d'évaluation, les 3 meilleurs DAF des ministères seront primés. Aujourd'hui, 25 octobre, c'est la journée mondiale sans papier. Les salariés et les entreprises sont invités à revoir à la baisse leur consommation de papier pour des raisons écologiques mais aussi financières. Un salarié consomme en moyenne 70 à 85 kg de papier chaque année. Le papier représente ainsi les 3/4 des déchets produits dans les activités de bureau et seulement 35% sont recyclés. Dans le district d'Abidjan, la gestion moderne des déchets est d'actualité. L'Agence nationale de gestion des déchets annonce le top départ de son nouveau programme qui comprend le démarrage effectif des activités du centre d'enfouissement technique à partir du 2 novembre prochain. Les élus indépendants, une vingtaine environ, ont décidé de rejoindre le RHDP au lendemain de leur élection, après les scrutins couplés municipaux et régionaux. Du côté de la direction du RHDP, une cérémonie de réception de ces élus a été organisée en présence de Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président du RDR et plusieurs cadres du RHDP. Dans l'actualité internationale, le président du Libéria, George Weah, a déclaré libre des droits d'inscription l'ensemble des universités publiques de son pays pour les étudiants du premier cycle et aussi pour ceux de toutes les autres universités publiques du Libéria. Sur quelques 20 000 étudiants ayant fait les démarches pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent aux cours, dont 5 000 grâce à des bourses. Les 8 000 autres ne pouvant pas suivre les cours en raison de leur manque de moyens financiers. Les parlementaires éthiopiens ont désigné ce jeudi à l'unanimité Sahle-Work Zewde au poste de présidente du pays. C'est la première fois qu'une femme accède à cette fonction honorifique en Éthiopie. Elle devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995, un texte qui prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 années. Voilà, merci de votre attention. Tout de suite à l'info régionale et on se retrouve pour le journal de 20 h.